Chers amis, bonjour et bienvenue sur le plateau de LMTV pour votre rendez-vous avec Parole de vie, l'émission qui vous met au contact de la vérité biblique. J'aimerais vous conduire aujourd'hui dans la lecture d'un livre de l'Ancien Testament, le livre de Job, et regarder quelques vérités concernant ce personnage extraordinaire de l'Ancien Testament. Voici ce que dit la Bible pour le présenter. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être, mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Alors l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Job. Qui n'a pas entendu parler de Job? Ce personnage de l'Ancien Testament immensément riche qui va se retrouver complètement démuni de tout et harcelé par les circonstances de la vie, au point qu'aujourd'hui encore on parle d'être pauvre comme Job. Ce nom signifie celui qui pleure, celui qui est triste. Il dérive d'une racine hébraïque qui indique qu'un homme est attaqué. Et souvent, on a traduit le nom de Job par le persécuté. Job a été en effet littéralement oppressé par les circonstances de la vie, et il a semblé même qu'à un moment donné, Dieu était son propre ennemi et qu'il lui était hostile. Le nom de Job revient environ une 50aine de fois dans son propre livre. Et parmi les prophètes, notamment le prophète Ézéchiel, eh bien, il revient 2 fois également. Dans le Nouveau Testament, la Bible parle une fois de Job. Dans l'épître de Jacques, il est question de la patience de Job. Et en effet, on va découvrir en Job un véritable modèle de foi et de persévérance. Si toutes les épreuves vont l'accabler en même temps, si Job va perdre sa fortune, ses enfants, sa santé, s'il ne va lui rester comme toute consolation qu'une femme acariâtre, et puis quelques consolateurs fâcheux, des amis qui vont s'évertuer à lui faire perdre sa paix intérieure, eh bien il faut souligner que la piété de Job va grandir au fur et à mesure de son malheur. Le crescendo est dans les 2 sens. À l'extérieur, Job est criblé. À l'extérieur, Job est épouvanté par la perspective de la mort. Mais dans son âme intérieure, il y a un profond travail spirituel qui s'effectue. Et le livre de Job se conclut avec cette déclaration personnelle. Job dit « Mes yeux maintenant te voient ». Les yeux de Job vont s'ouvrir sur lui-même.
Et c'est parce qu'il y a ce travail spirituel qui accompagne la souffrance dont Job est l'objet, qu'il reste pour nous les chrétiens un modèle de patience. Jacques, le frère du Seigneur, nous dit, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu quelle fin le Seigneur lui a réservée. Le mot grec, car le Nouveau Testament a été écrit en grec, pour patience désigne l'endurance, non pas la passivité, mais la capacité à supporter les difficultés sans perdre la foi. Et la Bible nous dit que dans la perspective du retour de Christ, le juste juge qui est à la porte, eh bien, le Saint-Esprit nous encourage à être doués de patience, à rechercher cette force intérieure. Dans le texte de l'épître de Jacques, au chapitre 5 et au verset 11, à 6 reprises, il est question de cette vertu. Les croyants ont besoin d'acquérir au travers des persécutions, des difficultés qu'ils endurent et de tout ce qu'il y a de pénible à supporter dans une vie qui s'expérimente dans un monde sans Dieu, dans un monde hostile à Dieu. Les croyants ont besoin d'acquérir cette vertu qui consiste à endurer l'injustice, à supporter les afflictions, à ne pas être décontenancés par les mauvais traitements que l'on peut subir et à affermir notre cœur. Oui, j'aimerais dire aujourd'hui, gardons intacte notre soif de Dieu. Soyons, comme dit Jacques, capables de soupirer après les pluies de la première saison et de l'arrière-saison. Nous ne savons pas quand Jésus va revenir, mais ce que nous savons, c'est que la porte, car il est dit le juge est à la porte peut s'ouvrir demain, dans une semaine, mais elle peut s'ouvrir à n'importe quel moment. Ce n'est pas ni la résignation, ni la pauvreté qui font la patience du chrétien. C'est au contraire la mise en évidence d'un caractère fort, spirituellement parlant, qui lui permettra d'être debout quand Jésus reviendra. Job est donc un modèle de patience. Il est aussi un modèle de justice. Le prophète Ézéchiel le met aux côtés de Noé, le prédicateur de la justice. Cet homme qui a été saisi d'une crainte respectueuse et qui a construit une arche par laquelle il a condamné le monde. Et puis, il est également mis au rang du prophète Daniel. Daniel était un homme exceptionnel. C'est un prophète politique. Il a exercé les plus hautes fonctions de l'État sous différents règnes. On disait de Daniel qu'il y avait en lui un esprit supérieur. On ne trouvait aucune occasion de dire du mal de Daniel, aucune faute, rien de mauvais. Eh bien, la Bible place Job au rang de Noé, le patriarche qui a sauvé l'humanité au travers des eaux du déluge, et de Daniel, cet homme à l'esprit supérieur. Voyez-vous, la véritable foi se démontre dans l'adversité. Elle se démontre par un caractère de justice et par la force intérieure qui nous permet de maintenir notre espérance vivante, malgré les événements difficiles, malgré l'opposition des hommes. Le témoignage de Christ, eh bien, doit être maintenu. Ainsi, Job, ce riche émir, car on peut le considérer comme un émir, entouré de biens, entouré de serviteurs, d'enfants, va prendre le chemin qui va faire de lui le plus malheureux de tous les hommes, c'est vrai, mais en même temps le plus précieux des exemples. La Bible l'évoque en disant « Avez-vous entendu parler de la patience de Job ?» Oui, Seigneur, nous avons entendu parler de cet homme que tu désignes comme étant ton serviteur, et nous voulons nous appliquer dans ces temps difficiles d'opposition, de persécution, à garder par la persévérance le témoignage de Christ. Job est donc un modèle de souffrance, un modèle de patience. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Quelquefois, leur rationalité nous échappe. Mais, vous savez, elles sont nécessaires.
Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose que cette chose est absurde. Job a appris la patience. Patience et impatience, ce sont deux mots, et ce sont deux pôles autour desquels tournent la plupart de nos erreurs et de nos réussites. Patience, et les projets de Dieu se sont mis en place. Patience, et le succès a été au rendez-vous, au moment marqué par Dieu, ou impatience. Et alors, dans la précipitation, il y a eu l'erreur, il y a eu la mauvaise analyse, et il y a eu l'échec. La Bible dit que nous devons être patients. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et lorsque l'on est patient, il y a quelque chose qui se met en route sur le plan fraternel. Jacques nous dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas jugés. L'apôtre Pierre a compris le processus. Nous parlerons une autre fois, nous parlerons de l'école de Dieu, Job à l'école de Dieu. Mais l'apôtre Pierre avait compris ce processus pédagogique et il dit, vous croyez en lui sans l'avoir vu, vous vous réjouissez en lui sans le voir encore. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves pour un peu de temps. Voyez, lorsque nous sommes attristés par des circonstances difficiles et douloureuses, c'est d'abord pour un peu de temps. Ensuite, eh bien, il le faut. Il le faut. Souvent les gens disent, mais pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Pourquoi ces choses, eh bien, Dieu les a permises? Eh bien, il le fallait. Il le fallait pour tes progrès. Il le fallait à cause de ceci ou de cela qui doit être amélioré dans ta propre vie. La foi doit être éprouvée par le feu parce que la foi a de la valeur. La Bible nous dit qu'elle est plus précieuse que l'or, qui cependant, lui aussi, est éprouvé par le feu. Pour que la foi ne soit pas une caricature, pour que la foi ne soit pas une apparence de piété, mais une réalité, et qu'elle soit la base de l'approbation de Dieu, alors l'épreuve est nécessaire. Puisse le Seigneur vous aider à comprendre, c'est il le faut, et puisse Dieu vous donner la patience d'arriver jusqu'au bout pour un peu de temps, car en effet, notre vie, comme nos épreuves, ce n'est qu'un peu de temps face à l'éternité et à la relation que nous allons avoir avec Dieu dans le ciel. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que dans ce texte, le premier que nous lisons au sujet de Job, il est question d'un être malfaisant. Et à plusieurs reprises, il est question de Satan et notre texte se termine par cette mention « Et Satan se retira de devant la face de Dieu ». La chute de l'humanité qui a engendré tant de souffrances, parce que la porte par laquelle la souffrance et le malheur sont entrés dans l'histoire des hommes, c'est la porte de la transgression, c'est la porte du péché. La chute de l'humanité, rapportée dans le livre de la Genèse, a été précédée d'une autre catastrophe qui a affecté le monde des anges. C'est là que le mal a pris naissance. Pour comprendre quelque chose de l'origine de cette tragédie, il faut se rappeler ce que la Bible dit au sujet de la position originelle de Satan et quelle a été aussi sa révolte. C'est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28. C'est également dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, que eh bien, Dieu nous parle en termes voilés de ce chérubin protecteur qui, à l'origine, avait été créé pour orchestrer la louange et la gloire de Dieu et qui est tombé dans le péché. Derrière l'oppresseur, le tyran assyrien dont parle Ézéchiel, dont parle Ésaïe à propos du roi de Tyr, derrière la figure de ces monarques oppresseurs se trouve cachée la figure du tyran de l'humanité, de ce prince de ce monde. Dans l'Écriture, souvent, les rois impies qui ont eu affaire avec Israël deviennent des incarnations, des figures, des types de Lucifer. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que Satan est un être créé. C'est une erreur
de lui donner trop d'importance et de se le représenter comme une espèce de divinité malfaisante, opposée à Dieu. Entre Dieu et Satan, il y a toute la différence qui existe entre une créature et son créateur. Seul Dieu est éternel. Satan, en tant que créature, a eu un commencement et il aura donc aussi en tant que tel une fin. C'est la Bible qui nous parle de cette vérité dans l'épître de Jude, dans les épîtres aux Thessaloniciens et dans l'Apocalypse. Cet être de lumière qui s'appelait Lucifer, eh bien, connaîtra aussi le châtiment que mérite le péché. Le mal n'a donc pas Dieu pour auteur, comme certains le pensent lorsqu'ils jugent hâtivement les souffrances qui leur sont imposées, les complications, ils disent « mais Dieu m'envoie cela ». Non, le mal n'a pas Dieu pour auteur. Satan, c'est lui l'adversaire, c'est lui le révolté, c'est lui le tentateur. C'est dans son cœur que s'est trouvée pour la première fois l'iniquité. Bien sûr, c'est très difficile. Il faut l'admettre, c'est très difficile d'expliquer comment cela a été possible. Mais c'est logique, parce que le propre du mal, c'est d'être irrationnel, c'est d'être invraisemblable. Le propre du mal, c'est d'être absurde. Si nous pouvions expliquer le mal, il y aurait encore quelqu'un qui parviendrait à le justifier. Et alors le mal ne serait plus le mal. Non, la Bible nous dit que en lui s'est trouvé un jour l'iniquité, son orgueil démesuré, à cause de ses capacités, à cause de ses talents, l'a amené à vouloir être égal à Dieu. Il a voulu renverser le gouvernement divin. Et à partir de ce moment-là, Satan est devenu le prince de ce monde. Et il a été destitué, précipité dans notre atmosphère. Quelqu'un va dire, mais pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas détruit et on n'en parlait plus, il n'y avait plus de Job, de souffrance et la vie était différente? Eh bien parce que, voyez-vous, pour vaincre dans une lutte comme celle-ci, il faut plus que se montrer le plus fort, il faut confondre son ennemi. Or, pour confondre son ennemi, il ne suffit pas d'être vainqueur, il faut être meilleur. Et Dieu va montrer combien, il est supérieur. Lorsque le Nouveau Testament s'ouvre, il est question de mages qui viennent de l'Orient, certainement du pays où Job vivait. Et ils disent, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Et nous sommes placés devant la scène touchante d'un enfant qui est couché dans une crèche. C'est par cet enfant dont le nom est Jésus, car c'est lui qui sauvera l'humanité de ses péchés. C'est par lui que Dieu va confondre le mal et en triompher définitivement. Satan aspirait à l'autonomie. Son orgueil démesuré le poussait à la recherche de la gloire qui est seule réservée à Dieu. Dieu va détacher de lui-même. Lorsque les temps seront accomplis, Dieu détache de lui-même un autre lui-même. Il va se dépouiller de l'état divin, car la Bible nous dit que Jésus, était Dieu, et il va se rendre semblable aux hommes. Voilà comment Dieu va confondre l'iniquité, le mal et la puissance du péché. Il y a ici un ange qui veut se faire Dieu et qui devient Satan, et ici, nous avons le Fils de Dieu qui se fait homme, le Fils de Dieu qui s'abaisse. Voilà les deux faces qui vont caractériser, depuis tout l'origine, le commencement, qui vont caractériser ces deux royaumes qui se contrarient fondamentalement. Avec Jésus, vous avez l'humilité, l'obéissance, poussée jusqu'au renoncement de la croix. Jésus qui dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et puis vous avez, avec Satan, l'orgueil, la révolte et la manifestation de l'Antichrist. Christ et l'Antichrist. Vous comprenez maintenant certainement que dans ce combat, ce conflit cosmique et universel qui traverse le temps et l'espace, qui concerne l'humanité depuis son origine et qui la concernera jusqu'à la fin, vous comprenez
qu'il ne s'agissait pas d'écraser quelqu'un, de l'éliminer, mais de lui montrer combien Dieu était meilleur. D'ailleurs, la proposition qui est faite lorsque Satan dit à Dieu, tu l'as béni, tu as protégé ses biens, tu lui as donné tout ce qu'il voulait, je suis sûr qu'il te maudit en face. En fait, ce n'est pas tant Job qui est défié, qui est mis au défi, c'est Dieu. Est-ce que Dieu est capable de se faire aimer d'une manière désintéressée? Est-ce que Job ne sert pas Dieu uniquement pour le profit qu'il en retire? Il y a aujourd'hui beaucoup de fausses doctrines qui tendent à appâter les croyants avec une espèce de deal spirituel. Si je sacrifie à Dieu, alors Dieu va en retour me donner des richesses et toutes sortes de bénédictions. On est loin de la vérité exprimée par la patience et la persévérance de Job. Ah, mes amis, ce que je voudrais vous montrer, c'est que le diable ne peut pas avoir le dernier mot, parce qu'il va se trouver dans cette humanité des hommes comme Job. Et Dieu dira, mon serviteur Job, à la fin de l'épreuve. Il l'appelle ainsi au début, avant que le drame ne commence, mais il l'appelle également de la même manière à la fin. Job est resté intègre, Job est resté dans la piété. Vous comprenez certainement pourquoi maintenant Jésus, l'homme de douleur, parce que Jésus aussi a souffert. Et comme Job qui a 3 amis qui viennent l'accuser, Jésus a été entouré dans le jardin de Gethsémanée de 3 amis endormis, impuissants. Vous comprenez pourquoi, Jésus, dans son combat et dans sa tentation, devait manifester l'esprit qui était le sien. Dans le jardin d'Éden, Satan a eu un succès provisoire à cause de la collaboration de l'homme. Mais dans le désert de la tentation, il a été complètement défait par Jésus, car Jésus s'en est remis à Dieu jusqu'au bout. Jésus a fait confiance à Dieu pour la conservation physique de son existence. Cela faisait 40 jours et 40 nuits qu'il n'avait pas mangé, il avait faim, mais il a fait confiance à Dieu et a refusé de se soumettre à ce jeu, de faire un miracle à partir des pierres du chemin. Il a fait confiance à Dieu pour l'heure à laquelle, ces miracles devraient débuter. Ça n'était pas le moment. Ah, si aujourd'hui certains prédicateurs faisaient davantage confiance à Dieu plutôt qu'à leur programme, pour faire des miracles ou pour prétendre faire des miracles, plus exactement, les choses n'en seraient pas là. Et Jésus a fait confiance à Dieu pour ce qui est de l'établissement de son règne ici-bas. C'est après son œuvre rédemptrice, après sa mort sur la croix, que Jésus est couronné comme le nouveau souverain de la terre. C'est un changement de dynastie. Satan n'a été, et il n'est que le maître provisoire. Il sera destitué de son droit et de sa souveraineté parce qu'elle a été transmise à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il y a une lutte acharnée dans les lieux célestes. Ainsi, voyez-vous, l'histoire de Job est une histoire passionnante. Au fur et à mesure que s'abattent sur lui les calamités les plus terribles, au-dedans de lui, l'homme spirituel grandit jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent. Et qu'est-ce qu'il contemple? Non seulement il se découvre tel qu'il est, parce qu'il n'y a rien comme l'épreuve pour vous ouvrir les yeux sur vous-même, mais il réalise ce qui se passe derrière le voile, derrière les circonstances et les réalités terrestres. Et il voit que le trône de l'adversaire, le trône de Satan, s'abaisse en même temps que celui où Jésus sera glorifié s'élève. Et mes amis, c'est ce que j'ai voulu vous dire au travers de ce message. Satan n'est qu'un maître provisoire, il n'est pas omniprésent. Le texte nous montre qu'il a besoin d'une autorisation. C'est Dieu qui lui dit, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, d'où viens-tu » Pour agir contre Job, Dieu lui impose des limites. Il est contrôlé. C'est Dieu qui prend l'initiative, c'est pas le diable. Lorsque vous passez par l'épreuve, rappelez-vous que vous êtes entre les mains du Seigneur et pas entre les mains de votre adversaire, même quand tout semble vous dire le contraire, même comme Job, vous voyez venir des calamités sur calamités. Sachez que c'est Dieu qui tient
votre vie entre ses mains. Job, Satan est obligé de répondre à Dieu et de dire « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener ». On sent toute la fébrilité. Satan ne peut pas rester en place. Marcher sur la terre, dans le langage biblique, revient à dire posséder la terre. Satan, c'est vrai, est le maître de ce monde. Jésus l'a reconnu. Il a la main mise sur le monde. Car la Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin. Si Satan domine la majorité de l'humanité, eh bien, en mettant en évidence le caractère et la personnalité de Job, Dieu semble lui dire « Tu ne domineras jamais sur Job ». Et il y a des gens sur lesquels tu ne domines pas. Il y a mon peuple, il y a mes enfants, il y a ceux qui m'appartiennent, et ceux-là, parce qu'ils me font confiance, eh bien tu ne les domineras jamais. Nous terminons ce moment par la prière, demandant à Dieu de sceller dans notre cœur sa parole, afin que la foi soit réelle et qu'elle soit l'occasion d'une grande bénédiction dans nos vies. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le privilège que nous avons de découvrir que tu règnes et que malgré les circonstances et les apparences, c'est toi qui détiens le fin mot de l'histoire. Merci parce que tu gardes ton peuple dans la paix et lorsque l'exécution s'abatte sur lui, alors tu comptes sur ce peuple pour démontrer ta puissance et ta gloire à tous ceux qui sont tes ennemis. Nous te rendons grâce parce que Jésus est venu, parce que Jésus va revenir. Et nous te louons parce que dans le combat que nous traversons, nous savons, Seigneur, que c'est ton nom et ton honneur qui est en jeu. Bénis ton peuple à l'écoute de ta parole et fais-lui du bien pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.